Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire un retour sur le stage que j'ai fait avec Franck Lobvet. C'était un stage plongeon. Donc ça fait depuis pas mal de temps que j'ai plus fait de vidéos, donc pardonnez-moi pour les petits bafouillements et les petites erreurs qui pourraient arriver. Donc j'ai été faire le stage de Franck Lobvet. C'était il y a un peu moins d'une semaine. C'est un stage qui a coûté 1 400 €, mais Franck est assez clair là-dessus. Il a même dit à un moment donné, moi je suis là pour les 1 400 € et vous êtes là pour l'information. Donc il est vraiment très clair dans tout ce qu'il dit. Il est assez conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, pour en venir concrètement au stage, hum, d'abord, il est arrivé 5 minutes en retard. 5 minutes en retard. La salle n'était pas préparée, donc on l'a aidé à préparer la salle, à mettre les chaises en rond. Et puis, pas de café, pas de petite madeleine pour un accueil chaleureux. C'était donc un accueil assez, on va dire, glacial. Mais ça, c'est uniquement par rapport à mes attentes. Donc, bon, lui, il est comme ça. Et donc, il commence à faire le tour en demandant le nom de chacun. On était 18 et euh, après 3 minutes, il fait de nouveau un check pour voir s'il se souvient des noms. Et il repasse chez tout le monde et il s'est souvenu en fait du nom de tout le monde. Déjà, ça, c'était très impressionnant de voir que je ne sais pas s'il a une technique pour se souvenir des noms ou s'il fait un effort particulier, mais euh, il a une mémoire exceptionnelle. J'ai été, je n'en revenais pas de voir comment il pouvait se souvenir de ces noms. Alors, il commence directement, il se met au milieu de la pièce et puis il demande directement s'il y a des questions dans la pièce et puis c'est parti. Et ça va durer comme ça pendant tout le stage. Premier jour de stage, ça a duré 4 heures. Deuxième jour, 8 heures. Troisième jour, 8 heures. Quatrième jour, 8 heures. Et dernier jour, 2 heures. Mais donc pendant tout ce temps, il va juste répondre aux questions. Mais en répondant aux questions, il va vraiment utiliser une technique de déconstruction. Hein, c'est vraiment, il, il est un petit peu contre tout ce qui est spiritualité, voyance, médium et compagnie. Donc, il ramène vraiment ça à la psychologie, au terre à terre, à papa, maman, principe masculin, principe féminin. Et puis, il déroule vraiment, il va voir à quels parents on s'est identifié, à quelle figure paternelle ou maternelle on s'est identifié, et puis il va répondre à notre question en déployant vraiment, en apportant de la clarté. Ça, c'est ce que je trouve magnifique, c'est que il apporte de la clarté, il éclaire en fait les situations dans lesquelles on se trouve. Alors, le, la chose qui peut être un peu gênante, c'est que il est vraiment cash. Donc, il va dire les choses de manière frontale, directe. Il va vraiment aller chercher les points de sensibilité chez chacun. Je ne vais pas vous donner d'exemple, mais il peut faire passer des gens pour des pervers. Il peut parler de la condition physique d'une personne et vraiment, il parle devant tout le monde sans gêne. Et ça peut être assez déstabilisant. Alors, il est très déstabilisant, mais quand même, il fait attention. Il a vu que, par exemple, je vais parler de moi, il a vu que j'étais un peu stressé. Et donc,
avant de directement me renvoyer tout, ben, il a commencé par me dire ça va, comment tu te sens? Et puis moi j'ai dit j'étais un peu stressé. Puis après il est reparti, il a continué avec d'autres personnes. Et puis il est encore revenu vers moi. C'est comme s'il venait prendre la température pour voir quand la personne était prête pour recevoir un coup de poing. Parce que vraiment, euh, dans toutes les vidéos qu'on voit de lui en ligne, il est déjà assez violent, mais quand on se retrouve face à lui en direct, l'impression de violence est vraiment encore plus forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est au final que il répond vraiment aux questions, il va droit au but et il apporte un éclaircissement de nos parts obscures, de nos angles morts, de ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Moi, j'avais quelques questions à poser, toutes m'ont apporté énormément. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que ce stage coûtait 1 400 euros, mais que si je savais que ce stage allait m'apporter autant de clarté sur moi-même, je crois que j'aurais pu payer 10 000 euros pour cet apport qu'il a pu avoir pour moi en tout cas. Euh, les autres personnes du stage semblaient elles aussi pour la plupart contentes de ce qu'il leur a apporté. Et on voit quand on voit euh, comment il déconstruit la structure des personnes, ça paraît vraiment clair. Il y a une sorte de clarté, d'évidence de, de, de la structure de la personne. Et il l'explique d'une manière vraiment euh, claire. Ça paraît évident pour ceux qui écoutent, mais pour la personne qui est concernée, une personne sur deux s'est retrouvée en pleurs. C'est évident, mais c'est comme des pleurs de purification, de clarté, de enfin je vois clair et je vois comment je me suis créé un sillon. Il va vraiment aller chercher la blessure de la personne et de cette blessure, il nous montre comment on s'est créé une légende, un univers, un sillon qu'on a creusé, qui s'est approfondi et qui fait que on ne voit plus certains angles de la vie. Et donc là, il y a une blessure d'origine, un trauma. Souvent, on va retrouver le schéma dans, les, dans ce qui est en trop, trauma, trop, tout ce qui est trop dans notre vie, tout ce qu'on ne supporte pas, tout, tout ce qui est en excès, tout ce qui nous irrite, ben c'est là que ça va pointer nos blessures fondamentales qui vont finalement creuser ce sillon et ce filtre par lequel on va voir la réalité. Alors là, je vais vous dire euh, rapidement deux, trois concepts intéressants que j'ai été prendre dans ce stage. Il fait la différence entre le viol et la sexualité. Le viol, c'est de la violence. Quand on reçoit un coup de poing, c'est de la violence. Et donc un viol, c'est simplement un coup de poing, mais par les parties génitales, on va dire. Donc, c'est pas de la sexualité. Un viol, c'est de la violence. Et de la sexualité, il peut y avoir... ça peut être violent, mais ça reste de la sexualité parce qu'il y a le consentement. Il y a un partage, il y a une acceptation, il y a un consentement. Donc, la sexualité n'a vraiment rien à voir avec le viol. Et donc, ce qui est objectif, c'est que là, le viol, c'est avant tout de la violence. Et donc, sous l'aspect de la violence, qu'on peut mieux comprendre euh, la, euh, le viol. Et donc,
quand le viol vient créer des problèmes dans la sexualité, ben, le fait de comprendre ça comme ça, qu'on a été victime de violence et non de et qu'on n'a pas eu une sexualité pervertie ou des choses comme ça. euh, alors la sexualité a pu être pervertie, mais c'est alors parce qu'on a eu un problème de compréhension. On pense qu'on a eu du consentement ou de la volonté ou de la sexualité, et donc lui vient apporter de la clarté là-dessus. Il fait aussi la différence entre la séductrice, une personne séductrice et une personne séduisante. En fait, la personne séductrice, c'est une personne qui n'assume pas sa beauté, son attirance. Et la personne séduisante, c'est une personne qui sait qu'elle est séduisante, qui sait qu'elle est belle, et qui donc devient séduisante parce qu'elle assume sa beauté. Elle ne va pas chercher des moyens détournés elle assume qui elle est. Alors, je vais prendre mon portable pour voir s'il y a encore d'autres choses à dire. Oui, on obtient ce qu'on envoie, donc ça c'est la base. On, on ne peut pas s'aimer soi. Si on veut de l'amour, ben, on ne peut que donner l'amour. On ne peut recevoir que ce que l'on donne. Là, je l'ai vraiment bien saisi, bien compris. L'amour ne peut être qu'inconditionnel parce que si on met des conditions à l'amour, eh bien, la personne va devoir répondre à certaines conditions, donc elle va forcer le trait pour pouvoir correspondre, pour pouvoir être aimée. Donc, elle va devoir se transformer pour être aimée. Pareil pour le bonheur, on ne peut pas être heureux comme ça. Il faut donner, il faut partager le bonheur, il faut vivre le bonheur pour le recevoir. Il faut accepter d'avoir mal et comprendre que la vie, c'est pas que le bien. Il y a le bien, le mal, la souffrance et le bien-être. Et que il y a un moment donné, il faut accepter la vie telle qu'elle est, avec les hauts et les bas. Et que, à force de vouloir absolument que le bonheur, eh bien, on finit par exprimer qu'on on est comme en recherche de souffrance. On dit qu'on est en train de souffrir, en fait. Il va aussi rechercher dans quelle mesure on est en train de se victimiser. Souvent, quand on a eu une blessure, eh bien, on va pointer l'autre du doigt pour montrer à quel point l'autre nous fait souffrir au lieu de prendre sa responsabilité. Son principe, c'est qu'au centre, il y a la réalité, le réel, et puis il y a mon point de vue sur la réalité qui est ma bulle de réalité, et puis il y a la bulle de l'autre qui voit la réalité à sa façon. Donc, ce que Franck Lobvet apporte, c'est vraiment comprendre qu'on est tous dans notre bulle, qu'on se raconte un film, une légende, et que quand on a un problème, on va avoir tendance à pointer vers les bulles des autres pour éviter d'endosser la responsabilité, d'assumer la responsabilité de ce qui se passe dans notre bulle. Donc, en interagissant avec les stagiaires, il va chaque fois aller pointer comment on va aller pointer le papa, la maman, la famille, le conjoint pour se dédouaner de ses propres responsabilités. Donc, Franck Lobvet nous amène à nous responsabiliser et à foutre la paix aux autres. Arrêter de pointer du doigt parce que tout ce que l'on voit chez les autres, ça fait, ça fait partie de notre filtre et finalement, chacun voit son propre filtre et donc
ce n'est que nos propres turpitudes que l'on voit à l'extérieur quand on n'est pas en mesure de l'assumer. Finalement, à l'intérieur de nous, on a comme une blessure, une ombre à l'intérieur. Et cette ombre est tellement forte que on ne voit finalement que cette ombre que l'on a en nous. Ce qu'on ne veut pas voir, on ne fait que le voir partout, mais en inversé. Comme on ne peut pas assumer cette chose qui est en nous, cette blessure en nous, eh bien, on va inverser la blessure. Par exemple, si on souffre de violence, on a de la violence en nous, et qu'on ne peut pas assumer cette violence qu'on a en nous, on est violent, on ne peut pas l'assumer, eh bien du coup, on va voir à l'extérieur de la violence. Donc on a inversé la chose. Ce n'est pas nous qui sommes violents, mais c'est les autres qui sont violents. Et donc, on va voir le monde avec le filtre, le monde est violent. Et donc, on va partout essayer de voir en quoi le monde est violent. Et ainsi, chacun va avoir son ombre qui va générer un filtre. Et donc, on va s'imaginer une légende, un sillon, un imaginaire qui, au final, va faire en sorte que le monde que l'on voit, c'est notre ombre, mais dans le déni. Et donc, chaque fois qu'on ne va pas se responsabiliser sur ce que l'on voit dans le monde, eh bien, on va vivre notre ombre en déni. Et donc, plus on va se responsabiliser, plus on va prendre conscience de nos parts cachées. Et donc, se réaliser, au fond, c'est se rendre compte que le monde qui est autour de nous, que le filtre que l'on voit autour de nous, c'est nous. C'est notre responsabilité. Donc une personne complètement réalisée, c'est une personne qui comprend qu'elle est responsable de tout ce qui se passe dans sa vie. Et c'est une personne qui arrête de pointer du doigt, d'être victime. C'est arrêter d'être une victime. Quand on arrête d'être une victime, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et là, on réalise que c'est nous, c'est notre filtre, c'est notre perception du monde. Quand on a compris que tout ce que l'on voyait, tout ce que l'on vivait, c'était simplement notre perception et qu'on arrêtait d'accuser les autres, eh bien là, on commence à réaliser ce qui était obscur en nous. Cet inconscient qui était obscur, on finit par le réaliser quand on se responsabilise de tout ce qui est, de tout ce qui arrive en nous. On n'est plus victime de son papa, de sa maman, etc. On est responsable. Alors, il va toujours y avoir des gens qui vont dire, oui, mais un enfant qui se fait agresser, est-ce qu'il est responsable de... Non. Il y a la réalité, il y a de la violence, il y a parfois pas de la violence, donc il y a des hauts et des bas, et ça c'est juste le réel, et après il y a la légende qu'on va se raconter, il y a ce que l'on va prendre, ce que l'on va laisser, et tout l'imaginaire qu'on va se créer autour. Et c'est cet imaginaire qui va exploiter le réel pour se raconter un monde, un imaginaire. Au fond, dans le réel, il y a de tout, de la violence, pas de violence, du bien, il y a des faits, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter le réel, utiliser le réel pour se raconter sa légende, pour expliquer ses blessures, pour raconter le monde. Mais au final, on est tous confrontés à un réel qui est la réalité, qui est la même pour tout le monde. Donc, on peut s'arrêter là, c'est ça, être présent, c'est s'arrêter finalement au réel. Il y a le réel, et voilà, et je fais avec le réel. Il y a de la violence parfois il n'y a pas de violence, et voilà. Et je ne commence pas à
à être victime de ce réel, parce que là, ça correspond à ce que je ne veux pas voir, à la légende, au masque, au filtre que j'ai créé pour ne pas souffrir, en fait. Et donc, accepter de souffrir, ça va permettre d'accepter d'être bien, d'être heureux. Il faut accepter les deux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait encore des choses Alors oui, moi, ce stage m'a beaucoup marqué. Il m'a marqué au point que j'ai vraiment envie d'apprendre à faire ce que lui, apprendre à rencontrer des gens et à aller chercher avec eux leur ombre, en quoi ça crée des filtres, en quoi ça crée des légendes, comme quelles légendes chacun se raconte, en quoi chacun se victimise. Donc, si jamais ça vous intéresse de me rencontrer pour travailler ensemble sur le temps d'une vidéo, moi je suis à la recherche de personnes pour faire une vidéo ou plusieurs vidéos pour essayer de travailler ces mécanismes. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je veux faire ça en vidéo? Eh bien donc, c'est une sorte d'échange. Pour vous, ce sera gratuit. Je vais faire cette vidéo gratuitement. Et en échange, moi, je le fais en vidéo. Comme ça, si c'est intéressant, ben, je peux le diffuser sur mes réseaux. Et donc, le fait de diffuser ça va me permettre de trouver d'autres personnes avec qui le faire et ainsi d'élargir euh, le nombre de personnes avec qui je vais pouvoir travailler et de développer comme ça euh, mon, mon apprentissage. Comme ça, ça va me permettre d'avoir de plus en plus des gens et finalement de pouvoir éventuellement faire un métier parce que moi, je ne vois pas de choses plus belles que de permettre aux gens vraiment d'aller se responsabiliser et d'aller voir en quoi elle se crée une légende et comment est-ce que les gens filtrent, s'inventent une légende. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Bien entendu, si vous êtes filmé, vous avez le droit de dire que vous voulez être flouté, que vous voulez changer votre voix, que vous voulez couper des passages. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, moi, je couperai les passages si je trouve que c'est pas adéquat. Euh, En tout cas, le but, c'est vraiment qu'il y ait un échange, faire une rencontre et que moi, je puisse travailler à ce travail de recherche à partir de vos questions, essayer de ramener ce que moi, je perçois de vous et aller euh, en profondeur pour essayer de déceler ces mécanismes psychologiques. Est-ce qu'on a fait le tour? Non. Au final, j'ai vraiment été très content de ce stage. Je vous dis, ça a été une révélation, quelque chose d'indispensable pour moi. Je déconseille ce stage aux personnes qui n'aiment pas prendre les choses de face. Les gens qui ont besoin de douceur, de prendre les choses en douceur, qui sont très sensibles, ben, si vous faites ce stage, vous allez être bousculé, hein, bousculé dans les profondeurs. Donc, ça ne, c'est pas forcément un stage qui correspond à tout le monde. En fait, c'est un stage, je pense, qui correspond aux personnes qui sont plutôt violentes, qui ont de la violence en eux, qui ont besoin de violence pour réagir. Les gens qui aiment mettre les pieds dans le plat, les gens qui aiment, euh, qui n'ont pas peur d'être exposés. Ce que j'ai apprécié chez Franck Lobvet, c'est comment il responsabilise les gens, comment il permet de foutre la paix
à l'entourage et d'accuser l'entourage, et comment il vient éclairer simplement nos parts d'ombre. C'est vraiment là, cette simplicité. C'est éclairer ce que l'on ne vous perçoit pas chez nous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter et merci à vous. Je vais commencer, je pense, à refaire d'autres vidéos.